On a gagné, on a gagné, on a gagné, on a gagné. Oui, bon, je sais, c'était Amiens. Salut tout le monde, salut les monégasques, eh bien bienvenue, bienvenue pour ce nouveau débrief. Donc là on va parler de la 16e journée de Ligue 1. Monaco se déplaçait à Amiens avant le choc de vendredi contre Nice. L'objectif il était quasi double, c'est-à-dire qu'il y avait une partie un peu concrète et une partie un peu abstraite. La partie concrète, c'est qu'il fallait absolument surfer sur la première mi-temps face à Montpellier. On avait vu un joli Monaco, un bon Monaco, un Monaco avec un visage vraiment positif. Et donc on avait envie de revoir ça ce soir et voilà, il fallait montrer un beau visage et récupérer des points, gagner à Amiens, un peu comme contre Caen pour effacer le chaos de Montpellier qui a été terrible. Vous connaissez le résultat. Et puis le deuxième objectif, un peu plus abstrait, c'est de rêver à 6 points. C'est-à-dire qu'on a une semaine de 2 matchs, ce soir et vendredi soir, et peut-être qu'à la fin de semaine, on aura 6 points, et ça ferait un bien fou pour l'objectif maintien actuellement. Parce que je vous rappelle que Monaco est toujours dans la crise, et voilà, à partir du moment qu'on est dans cette crise, c'est le maintien, c'est sortir de la zone rouge, et donc pour ça, il faut des points. Mon impression générale de ce match, bien contrairement à Montpellier, c'est que bizarrement, j'ai pas trop aimé ce match-là. J'ai trouvé qu'on avait beaucoup subi ce soir. Et à côté de ça, on a montré une belle envie, voilà, un vrai combat d'équipe, un combat de gladiateurs ce soir. Parce que dans le jeu, c'était pas trop ça. On a essayé, hein, pourtant, on a essayé de voir on n'a pas attendu que Amiens nous pousse pour contre-attaquer, quoique, mais on avait un Monaco voilà, qui a essayé de faire du jeu, mais qui a eu beaucoup de mal. C'est-à-dire que je trouve qu'on a quand même pas mal galéré, on a beaucoup subi défensivement. J'ai l'impression qu'on n'a pas eu trop le ballon. Alors je connais pas bien les statistiques, mais dans l'ensemble, c'est un match que j'ai pas trop aimé. J'étais assez énervé. Mais le résultat nous donne voilà, la victoire, on gagne. On n'a pas été flamboyant à tous les niveaux, loin de là, loin de là. Mais on a gagné et ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou pour tout le monde, hein, pour les joueurs, pour nous, voilà, pour tous ceux qui aiment l'AS Monaco. On gagne ce soir, on reprend des points. Et certes, on n'est pas sauvé, mais ça fait un bien fou. Mais paradoxalement, voilà, je n'ai pas trop aimé la prestation des joueurs ce soir, de l'équipe en général. Mais on a gagné et finalement, il y a des points positifs et des points négatifs qu'on va voir maintenant. Alors pour cette 16e journée, eh bien, on avait toujours le même contexte. C'est-à-dire que les matchs se suivent et se ressemblent, j'ai envie de dire, par rapport aux absents, par rapport aux blessés, par rapport à ceux qui ne reviennent pas, par rapport à ceux qui ne reviendront peut-être jamais. Et donc Thierry Henry avait encore une infirmerie assez pleine avec 13 absents. Donc on tourne toujours autour de 15 absents, 14 absents, 13 absents. Il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent. D'ailleurs ce soir il y en a peut-être un nouveau qui va y rentrer, Chadli. Donc on avait Touré, Subasic, Aoulou, Sidibé, Endoram, Navarro, Mboula, Goebbels, Grancy, Ronny Lopez, Jovetic, Adama Traoré et Pellegrini qui étaient sur le flanc. Donc du coup, Henry faisait comme d'habitude, hein. Il reprenait ce qui restait avec pas mal de jeunes. Et on avait Glick et Serrano qui rentraient dans le groupe. Et on avait aussi malheureusement Golovin qui était suspendu et qui ne pouvait pas être là ce soir. Donc au coup d'envoi, eh bien, on a Thierry Henry qui nous sort une compo encore, on va dire, surprenante et pas si surprenante que ça. On était sur on va dire un 4-3-3. J'ai un peu de mal à lire les tactiques de Thierry Henry parfois. Je trouve que des fois on passe du 3-4-3, du 4-4-2, enfin bref, j'ai toujours du mal à lire les tactiques avant le coup de sifflet.
Et là, ce soir, je pense qu'on était sur un 4-3-3 avec Benaglio dans les buts, Pierre Gabriel et Radji sur les côtés derrière. Dans l'axe, Badiachil avec Glick qui revenait. Les trois milieux de terrain, on avait la nouvelle entrée de Pelé, avec Tielemans et Aïd Benasser. Et les trois devant, c'était Chadli à gauche, Heinrich sur le côté droit et Falcao devant. Et donc sur le banc, on avait les jeunes, on avait les autres. Et on avait aussi Jemerson qui était sur le banc. Et ça, on va dire que c'est mérité. Alors punition, pas punition, logique, pas logique, blessé, pas blessé, on n'en sait rien. Mais en tout cas, si Henry fonctionne comme un supporter, de voir Jemerson sur le banc, c'était normal. Alors comme je vous ai dit, ce match n'a pas été très très flamboyant au niveau des occasions. Hein. Il y en a eu finalement très très peu de franches. Ça a surtout été un combat défensif et un combat au milieu de terrain, voire un combat d'attaque, parce qu'on va voir que Falcao s'est beaucoup battu pour garder le ballon, pour se détacher, pour se créer des occasions difficilement. Mais c'était un vrai combat interne dans le milieu de terrain, enfin vraiment sur la pelouse. Il y avait très très peu d'occasions. C'était un match finalement mi-ouvert, mi-fermé, mais pas très agréable à voir, notamment pour Monaco qui a pas mal subi. Donc en première mi-temps, moi je n'ai absolument rien relevé de flamboyant au niveau des occasions. Je ne me rappelle pas de tir cadré franc, si ce n'est Falcao qui a essayé une paire de fois. Mais j'ai pas d'occasion très très nette, à part à la 42e minute, où Monaco récupère un penalty, avec un magnifique Badiachil qui se bat en essayant de passer devant le joueur d'Amiens. Et il passe devant, il se fait faucher. Est-ce qu'il y a pénalty, est-ce qu'il n'y a pas pénalty, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'arbitre siffle. Et là, on a notre ami Falcao qui reprend le ballon, qui le met sur le point de pénalty. Et là, on se dit, mamma mia, il les rate tous, quasiment. Donc là, vu la poisse qu'on a en ce moment, il va rater. Et non, il marque. Il n'est pas forcément super bien tiré, mais en tout cas, il est pris à contre-pied, le gardien, et ça rentre. Et la mi-temps arrive, on mène 1-0. Un peu... pas très très logique, j'ai envie de dire, mais en tout cas, ça fait un bien fou, parce que Monaco, voilà, est devant à la mi-temps. Alors en deuxième mi-temps, forcément, les supporters monégasques s'attendent encore au même scénario. C'est-à-dire que Monaco va sûrement baisser le pied à l'heure de jeu. Et Monaco va subir, et puis Monaco va s'en prendre un, et puis voir un deuxième, et puis on va pas réussir à marquer, etc., etc., etc. Bref, comme tous les matchs de la saison qui sont absolument terribles pour nous. Donc la deuxième mi-temps commence un peu difficilement, c'est-à-dire qu'Amiens a pas mal le ballon, Amiens pousse, Amiens est maladroit, certes, mais Amiens arrive quand même à nous faire peur sur certaines offensives. Il n'y a pas forcément d'occasion très très franche, mais en tout cas ça pousse, Monaco recule, et Monaco a du mal. Et donc à la 67e minute, pour illustrer ça, on a une frappe de Kraft, c'est-à-dire qu'il y a un long centre de Dibassi qui arrive dans les pieds de Kraft, qui fait une superbe frappe, et Benaglio fait un super arrêt. Et là on se dit, waouh, belle occasion pour Amiens, ils vont sûrement en avoir d'autres, et ça va être un peu la galère pour aller en mettre un deuxième, et puis pour ne pas trop subir, et puis ne pas craquer, parce qu'on craque tout le temps. On craque tout le temps. À Caen, on n'avait pas craqué, mais là on se dit, voilà, Montpellier ça a craqué, ça va encore craquer ce soir. Et le match passant, les minutes passant, moi j'ai passé ma soirée à regarder le chronomètre. Je vous le dis, j'ai trouvé que le temps était extrêmement long, parce que je voyais Monaco subir, parce que je voyais Monaco pas forcément réussir ses contre-attaques, et voilà, c'était très 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 compliqué, sûrement pour les joueurs, mais aussi pour les supporters qui ont vu un match voilà, extrêmement, nerveusement très très compliqué. Et puis le match terminant, à la 93e minute, on a une faute d'Amiens qui prend un rouge. Et là, on se dit, à 10, voilà, ça va être fini. On tient. Et puis, à la toute dernière minute, on a une contre-attaque réussie, avec Pelé qui se retrouve dans la surface, qui se fait faucher. Et là, Falcao qui prend le ballon, qui va mettre le deuxième, quasiment pareil, côté gauche. Et contre-pied, et voilà, 2-0. Monaco gagne un petit peu dans la douleur, assez difficilement, mais ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou parce qu'on a besoin de points, quelle que soit la manière.
De toute façon, quand on joue le maintien et quand on est une équipe comme Monaco au fond du trou à tous les niveaux, eh ben, ça fait un bien fou parce que voilà, mentalement, les supporters, les joueurs, enfin oui, les supporters aussi, mais les joueurs retrouvent du baume au cœur et c'est bon pour la suite. C'est bon pour la suite parce qu'on a besoin de ça. On a besoin d'ondes positives et les ondes positives ne peuvent venir qu'avec les points, avec les victoires, quelles qu'elles soient. Bien, eh ben, les notes, on va voir que ça tourne un petit peu autour de la même note parce que j'ai pas trouvé que les prestations des joueurs étaient exceptionnelles. Il y en a quelques-uns qui sont un petit peu sortis du lot, mais vous allez voir que ça tourne beaucoup autour de la moyenne. Voilà, il n'y a pas de note transcendante et puis il n'y a pas de note catastrophique non plus. Donc Benaglio, je lui ai mis 6 parce qu'il n'a pas pris de but. Il a fait un bon match, il a fait un match sérieux. Et en plus, il a fait un arrêt, je me rappelle, voilà, sur l'Amiénois qui frappe, là, dans frappe cadrée. Super arrêt de Benaglio, donc il est décisif, il fait pas d'erreur, il est costaud, il en impose au niveau vocal. Je trouve qu'il crie beaucoup sur ses défenseurs, donc voilà, il a l'âge pour ça, l'expérience pour ça, et donc ce soir, ben, on peut rien lui reprocher finalement. Donc voilà, 6. Bon, Radji, je vais essayer de pas trop taper dessus, même si, voilà, je vous l'ai déjà dit 15 000 fois, j'ai du mal à voir Radji titulaire dans l'équipe de Monaco cette année, enfin actuellement. Je me répète, hein, je l'aime beaucoup, humainement je l'aime beaucoup, voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie, mais sur le terrain il a du mal. Mais là, en l'occurrence, il enchaîne les matchs. Je pense qu'il peut le faire physiquement parce qu'il ne joue pas toute l'année. Et en plus, il joue à gauche, donc il n'est pas à l'aise. Mais voilà, on peut constater que ce soir, il a fait le boulot, on va dire, même s'il est souvent pris dans son dos et que physiquement et à la course, il n'y est plus forcément. Mais il a fait le boulot, voilà. Radji, la rage au ventre, on va dire. Il a fait ce qu'il a pu et donc du coup une note correcte, hein, donc la moyenne, 5. Badiachil, je lui ai mis 6. Moi, je trouve que ce jeune garçon est très bon. Il est très bon. Si on prend un peu de recul par rapport à l'âge et au manque d'expérience, ben, ce qu'il fait, c'est bien. Il fait des petites erreurs par-ci par-là de jeunesse, c'est normal. Notamment des fautes un peu bêtes, pas loin de sa surface, mais sinon, défensivement, il est présent, physiquement, il est présent, à la relance, il est très très propre. Dès qu'il a le ballon, il arrive à la donner à un coéquipier, on croit que c'est dangereux, puis finalement, non, c'est très maîtrisé. Il va chercher le joueur démarqué devant lui. C'est simple, hein, c'est simple, mais c'est efficace, ça marche. Et je suis désolé, mais à comparer avec Jemerson, Badiachil est meilleur. Donc Badiachil mérite d'être titulaire actuellement à l'AS Monaco au poste de défenseur central. Glick, je lui ai mis 5. Il n'a pas fait un mauvais match. Il n'a pas fait un excellent match non plus. Il a fait un match correct. C'est-à-dire que il a pas fait trop de boulettes contrairement à d'habitude. Donc quand Glick ne fait pas de boulettes, ben voilà, ça mérite la moyenne. Et après, c'était un retour. Hein, peut-être qu'il a été blessé, donc peut-être que physiquement, il n'est pas encore au top. C'est normal. Mais en tout cas, ce soir, voilà, je ne l'ai pas vu faire de monstrueuses erreurs. Donc pour moi, voilà, je lui ai mis 5. Je trouve que Badiachil est plus imposant. Donc c'est pour ça qu'il a une note un peu supérieure. Mais voilà, un match correct de Glick sans plus. 5. Alors, vous allez voir, des 5, j'en ai mis à l'appel au niveau des joueurs. Et Pierre Gabriel, je lui ai mis 5 aussi. C'est-à-dire que moi, j'aime bien Pierre Gabriel, je l'ai déjà dit. Pour moi, au niveau des arrières droits, c'est celui qui me plaît le plus, contrairement à Sidibé ou à Biancone, voire Henrich quand il y joue. Mais là, Pierre Gabriel, voilà, j'aime sa combativité, j'aime le fait qu'il soit propre, j'aime le fait qu'il est appliqué. Je trouve que dans les courses offensives, il est là, il est présent. Alors, il n'est pas toujours adroit. Hein, techniquement, c'est peut-être pas le meilleur des joueurs, mais il est appliqué, il fait ce qu'il y a à faire, il en veut, il est au combat. Bref, il montre une image d'un défenseur qui plaît aux supporters. Et c'est ce dont on a besoin en ce moment. Voilà, donc un 5 parce que le match est médiocre. Enfin, l'ensemble du match n'est pas terrible.
Donc, je ne vais pas lui mettre 7 ou 8, hein, mais voilà, un 5 pour une prestation correcte. Alors, Pelé, pareil, je lui ai mis 5. Alors, Pelé, j'ai eu un peu de mal ce soir. C'est-à-dire que j'ai vu des supporters qui ont apprécié son match. Moi, je l'ai vu, j'ai focalisé pas mal sur ses erreurs. Je trouve qu'il fait quand même pas mal d'erreurs, hein. Il rate des passes. Techniquement, c'est pas toujours ça. Par contre, oui, il a quand même un sacré coffre physique. C'est-à-dire que physiquement, il est présent, il en impose au milieu de terrain. Voilà, et je pense qu'au niveau du combat, il est présent ce soir. Donc c'est pour ça que je lui ai mis 5. Mais techniquement, voilà, je trouve qu'il y a un bagage technique assez faiblard, assez faible. Et voilà, je ne suis pas un grand fan de Pelé. Alors peut-être que le poste là dans lequel il était ce soir, un petit peu, je sais pas, c'était un peu bizarre. Il était un peu à gauche, un peu au centre. Bref, il était un petit peu partout et nulle part, j'ai envie de dire, parfois. Mais voilà, il a fait ce qu'il y avait à faire. Il a été au combat comme les autres. Et puis quand collectivement ça tient, quand ça reste costaud partout, ben voilà, c'est une prestation moyenne mais correcte. Donc 5, comme les autres. Alors j'ai dit comme les autres, donc Tillmans aussi, je lui ai mis 5 aussi, parce que j'ai pas vu un Tillmans flamboyant, je l'ai trouvé meilleur contre Montpellier, Tillmans, mais Tillmans est présent. Tillmans en donne plus en ce moment, ça se voit. Ce soir, il a encore fait pas mal d'erreurs, des passes ratées, des passes en profondeur, des contre-attaques un petit peu foirées. Voilà, j'ai l'impression qu'il cherche toujours la passe la plus difficile, notamment en profondeur. Et souvent, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas à l'attaquant ou à l'ailier qui cherche. Et du coup, ben, ça fait une passe ratée et puis ça énerve. Ça énerve les supporters et ça doit énerver les coéquipiers comme ça doit énerver Thierry Henry. Et donc voilà, encore des erreurs dans le jeu. Mais je trouve que physiquement, il est beaucoup plus présent. Voilà, il se donne beaucoup plus, il marche moins, il va au combat. Je l'ai vu pas mal de fautes sur lui ce soir. Donc, quand il y a la combativité, ben, faut le souligner. Hein, voilà, du coup, c'est pas un match raté. C'est pas un match réussi non plus. Mais voilà, comme les autres. Hein, au combat, euh, donc la moyenne, 5. Alors cette fois-ci, ben, c'est Benasser qui va avoir un point de plus. Je lui ai mis 6 parce que j'ai l'impression de l'avoir vu un petit peu plus ce soir, Benasser. C'est-à-dire que je l'ai trouvé assez présent défensivement. Je l'ai trouvé pas mal reculé. Donc il était vraiment là pour aider Glick et Badiachil. Et je trouve qu'à la relance, ce soir, il était un petit peu plus propre que d'habitude. Et il fait des belles choses. C'est-à-dire que souvent à la récupération, il est très bon. Il élimine facilement. Au dribble, il est vraiment pas mal. Mais un peu comme Tillmans, parfois, dans le dernier geste, il se plante. Il peut rater une passe, il peut faire le mauvais choix dans la passe pour aller de l'avant. Et des fois, c'est chiant, parce que du coup, ça fait du déchet dans son jeu, un peu comme les autres. Mais bon, voilà, défensivement, je l'ai trouvé pas mal ce soir. Et offensivement, un petit peu moins. Mais voilà. Donc, du coup, ben, un 6, parce que son travail premier, c'est l'aspect défensif. Donc, du coup, une prestation un petit peu meilleure que les autres. Alors pour le coup, ben, Chadli, c'est comme d'habitude. Chadli, je lui ai mis 4. Je n'ai pas aimé sa prestation ce soir, mais je pense que je n'aime pas le joueur en fait. Je vois pas quel niveau il peut avoir au-dessus de ce qu'il a actuellement. Je pense que là, c'est bon, hein, les matchs, il les enchaîne. Physiquement, il doit être présent. Peut-être même un peu trop, parce qu'on a vu que ce soir, les adducteurs ont dû siffler. Donc peut-être qu'il va être blessé, peut-être qu'il va être absent pendant pas mal de temps. Je pense que ça ne va pas nous faire de mal parce que je trouve ce joueur un petit peu inutile sur son côté gauche. Il n'est pas dégueulasse techniquement. Je pense que voilà, il a un bagage technique correct, mais dans le jeu, il ne sert strictement à rien. Il fait rarement la différence. Quand il est au duel ou dans le dribble, quand il doit éliminer, ben, il n'y arrive pas. Quand il perd des ballons, il a du mal à le récupérer. Et puis surtout, les coups de pied arrêtés, c'est toujours foiré. Je comprends pas que ce garçon tire tous les coups de pied arrêtés, et puis finalement, il n'y a rien, quoi. Les corners, ça donne rien, les coups francs, ça donne rien, que ce soit des coups francs longs, des coups francs courts, enfin, en général, les coups francs courts, c'est Falcao,
Mais voilà, moi je trouve qu'il y a beaucoup de déchets, il fait pas la différence, il n'est pas flamboyant. Bref, il nous fait pas vibrer ce garçon, et du coup, bah, les notes reflètent cela. Donc 4. Alors Henrich, je lui ai mis 5, un petit peu comme les autres qui ont eu 5, c'est-à-dire un match moyen, mais une belle combativité, c'est-à-dire que en ce moment, ce garçon ne joue plus du tout défenseur. Là, il est carrément ailier droit. Donc on lui demande un travail d'attaquant quasi, alors je pense qu'il a quand même une formation défensive. Donc du coup, ben, on compte sur ses qualités physiques, techniques, et sur cette puissance qu'il peut apporter sur le couloir. Quand c'est pas derrière, ah ben, c'est devant. Mais pour le coup, ben, comme c'est pas un attaquant de métier, je pense que c'est un peu compliqué pour lui. C'est-à-dire que voilà, il doit aller au charbon et il fait pas toujours les meilleurs choix pour ce travail-là. Et c'est pas évident. C'est-à-dire que je pense que c'est pas évident pour lui. Il fait ce qu'il peut. C'est pas mauvais, mais c'est pas extraordinaire non plus. Donc ça donne des prestations moyennes, mais on aime quand même sa combativité. Il va au charbon, il est là. Ce soir, on avait besoin de guerriers. Ben, il a fait le job à ce niveau-là. Il a été à la guerre et ça a payé parce que l'équipe a gagné. Alors Falcao, Falcao, je lui ai mis une bonne note, je lui ai mis 6 parce que j'ai aimé son match ce soir. Il a marqué. Il a marqué ses 2 pénaltys, c'est très important. C'est important pour lui, c'est important pour nous, c'est important pour l'équipe, c'est important pour Thierry Henry d'avoir son leader d'attaque et son capitaine marquer des buts. Mais au-delà des buts, moi ce que j'ai aimé ce soir chez Falcao, c'est qu'il s'est aussi battu comme un chien. Et comme il est isolé devant, eh ben, c'est magnifique. C'est magnifique parce que là, physiquement, je trouve qu'il est en train de retrouver un rythme et un niveau correct. C'est-à-dire que physiquement, je pense qu'il est de plus en plus... Enfin, il est de mieux en mieux. Malheureusement, il est isolé en pointe devant, donc ça demande un abattage terrible. Mais ce soir, il s'est battu, il est revenu, il y a eu des fautes sur lui, il a cherché des fautes, il était tout le temps par terre, il s'est pris des coups. Voilà. Là, pour le coup, on n'a pas eu un attaquant qui jouait la carotte devant, on a eu un Falcao qui s'est battu, qui est redescendu, qui a aidé l'équipe. Et en plus, ça a payé parce qu'il a marqué les 2 pénaltys. Donc pour moi, c'est un match réussi. Il n'a pas eu d'occasion hors dehors des 2 coups de pied arrêtés, mais c'est une belle prestation. Donc voilà, un 6 encourageant en espérant que vendredi, il remarque des buts face aux Niçois. Alors on va finir avec le petit Massengo parce que Thierry Henry n'a pas fait d'autres changements. Il a essayé de faire rentrer Isidore, je crois, à la toute fin. Mais c'était un peu compliqué parce que le carton rouge, etc., a donné pas mal d'arrêts de jeu et du coup, je ne sais même pas s'il est rentré. Donc on va parler de Massengo. Massengo qui est rentré un petit bout de temps. Et on a encore vu les qualités de Massengo, hein. Je lui ai mis un 6 aussi, parce qu'il a très peu joué, mais en tout cas, quand il est rentré, il a fait les choses super proprement. Je pense qu'on tient une petite pépite là, hein. Massengo, honnêtement, wow, quand il a le ballon, ça colle, c'est propre, ça élimine, ça va vite, ça voit les coéquipiers, ça donne des bons ballons. Enfin bref, il réussit tout ce petit. Et en plus, j'adore le profil, c'est-à-dire que voilà, un petit gabarit vivace, technique, intelligent. Ah ouais, franchement, moi j'ai hâte de le revoir titulaire dans des matchs peut-être entre guillemets plus simples, même s'il n'y a pas beaucoup de matchs simples. Mais le petit Massengo, ouais, il y a plein de promesses autour de ce petit. Attention, on disait ça pour Diop aussi, faut pas le cramer. Mais voilà, de le voir rentrer un quart d'heure, 20 minutes, ça fait plaisir. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le voir jouer, ce Massengo. Alors mon coup de cœur, au-delà du fait qu'on ait gagné, qu'on a vu des guerriers sur la pelouse et que voilà, ça fait un bien fou, mon coup de cœur, comme je vous l'ai dit, là pour le coup, c'est le mental. C'est-à-dire que ce que j'ai aimé ce soir, et c'est pas évident d'avoir des joueurs avec un mental actuellement, parce qu'on est au fond du trou, on est en crise, on joue le maintien, je vous le rappelle, Monaco est loin d'être sauvé, donc Monaco est censé être au fond du trou, et on voit quand même un Monaco qui essaye de faire du jeu, donc si on voit un Monaco qui essaye de faire du jeu, c'est que mentalement, les joueurs sont encore là.
Et je pense que Thierry Henry a sa part de responsabilité là-dedans. C'est-à-dire que les joueurs arrivent quand même à créer quelque chose, à vouloir quelque chose. Et du coup, ça, c'est dans les têtes. Donc, ça fait plaisir pour l'avenir, ça fait plaisir pour la suite. Parce qu'on l'a vu à Montpellier, le mental était là et donc le jeu était là. On s'est fait plaisir pendant 1 heure. Et ce soir, ben voilà, on a vu des vaillants guerriers avec le mental. Voilà, là on n'a pas craqué ce soir, on ne s'est pas effondré, on a tenu, et certes c'était Amiens en face, je sais, c'est Amiens, c'est une équipe qui est en grande difficulté aussi en Ligue 1, mais nous on l'est aussi, et là c'était une guerre entre deux blessés, et c'est Monaco qui a gagné. Donc le mental, bravo, et merci. Bon, difficile de trouver un coup de gueule ce soir, hein, mais je l'ai déjà dit. Moi, par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'on a beaucoup subi ce soir. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit, moi j'étais très énervé devant ce match parce que quand Amiens avait le ballon, c'était assez flippant, quoi, hein. C'est-à-dire défensivement, on a quand même beaucoup reculé. On a quand même beaucoup regardé les Amiénois nous balader avec le ballon dans la totalité de la rencontre, et ça m'a un petit peu dérangé. Donc si j'ai un coup de gueule ce soir, c'est que j'aimerais quand même, comme contre Montpellier, pour les prochains matchs, et notamment vendredi contre Nice, j'espère qu'on va revoir un petit peu plus le ballon et qu'on va beaucoup moins subir, parce que c'est chiant de voir des matchs comme ça où on passe beaucoup de temps à regarder le ballon, à regarder les joueurs adverses et à subir. Voilà, donc c'est un mini coup de gueule, hein, c'est parce qu'à Montpellier, voilà, j'avais apprécié le fait qu'on avait le ballon, qu'on jouait et qu'on était un petit peu plus flamboyant dans le jeu. Voilà, donc arrêtez de subir, s'il vous plaît, et prenez les choses en main pour la suite, si c'est possible. Bon, ben pour conclure ce débrief, on va dire que l'objectif est atteint. Enfin, il est à moitié atteint, parce que ça serait bien de doubler la mise vendredi et d'avoir 6 points. Et là, la semaine sera totalement réussie. Et donc là, l'objectif d'Amiens, ben, c'était de reproduire le jeu face à Montpellier pendant 1 heure. On ne l'a pas trop vu parce qu'on a beaucoup plus subi que gérer le match et d'écraser Amiens en proposant du jeu et de maîtriser les choses. Donc là, on a un peu subi, mais en tout cas, l'objectif, voilà, il est réussi, on a gagné, on ramène 3 points de l'extérieur, c'est ce qu'on avait fait à Caen, et ça fait du bien. Ça fait un bien fou de gagner, et on espère surfer sur ce vent positif pour aborder le derby de vendredi, qui va être chaud, chaud. Et là, il faut le gagner, parce que là, si on gagne vendredi, on est beaucoup mieux, on respire beaucoup plus. Un très très gros bol d'air ce soir, mais alors là, si on gagne vendredi, c'est vraiment une belle bouffée d'oxygène totale. Et donc il va falloir surfer là-dessus. Alors je ne sais pas si les absents vont revenir, j'ai l'impression que ces absents ne reviendront pas, c'est hallucinant d'avoir l'infirmerie toujours aussi pleine. Donc il va falloir faire avec ceux qui sont là, et ceux qui sont là, ben, ils montrent des choses positives actuellement, et il faut surfer là-dessus. Il faut surfer là-dessus et voilà, se serrer les coudes et prendre le meilleur là où il est. Et là, en l'occurrence, cette semaine, c'est dans la victoire. Et c'est pas souvent que ça arrive, donc il faut le souligner. Voilà, donc je vous donne rendez-vous, on joue vendredi. Donc le débrief, ben, si tout va bien, je le posterai samedi matin. Donc on se donne rendez-vous samedi, et puis contre Nice vendredi, tout le monde derrière l'équipe, tout le monde au stade si c'est possible. Voilà, on va gagner. Allez, Daguet Monigou, bonne soirée, et à ce week-end.